Depuis 5 ans, Katia souffre d'un cancer relativement rare. Soutenue par sa famille et suivie par une équipe médicale performante, elle se bat au quotidien et vous allez le voir avec une certaine sérénité. Mais Katia se souvient aussi du moment où on lui a annoncé le diagnostic, une information sèche communiquée par téléphone. Ça a commencé il y a 5 ans parce que j'ai pris la décision de me faire opérer d'un fibrome. 15 jours après, le chirurgien qui m'avait opéré m'a téléphoné. Il me dit, à propos, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez un cancer. Le mot cancer m'a choquée parce que pour moi, il était synonyme de mort, en fait, tout simplement. Et c'est là, je ne savais pas quel serait mon délai. Bon. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de me dire de quelle manière pourrais-je en finir avec la vie. Je ne pensais pas à l'avenir parce que pour moi, il n'y avait plus d'avenir. Malgré l'amour des siens, personne ne peut rien pour soi. On est seul devant la mort, on est seul devant la maladie. Et il est évident que c'est un sentiment très, très pénible. Il aurait pu m'annoncer ça différemment et me dire un peu ce qu'il en était. Si j'avais eu affaire à quelqu'un d'humain, et puis qui prenne le temps de me parler un peu. Il faut quand même un moment d'adaptation. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui se suicident à l'annonce comme ça brutale d'un événement tel que celui-là. Ce que j'apprécie chez mon médecin aujourd'hui, c'est qu'il est d'une honnêteté scrupuleuse. Cette vérité est tellement dure, elle va confronter les gens au risque de la solitude, de la mort, d'être différente et se sentir écarté un petit peu du monde des vivants. Eh bien, on ne balance pas quelque chose d'aussi important sans avoir commencé à connaître la personne, non seulement la personne, mais même l'environnement familial. Ce que veulent les gens, c'est pouvoir partager, c'est pouvoir discuter, c'est pouvoir ne pas se sentir seul. C'est vraiment le grand mot, à mon avis, dans ce domaine de l'annonce du cancer, c'est ne pas se sentir seul et savoir qu'on peut tout dire, qu'on a quelqu'un avec qui parler de cette menace qui pèse sur sa vie. C'est extraordinaire la façon qu'il a de dire les choses. Bon, Katia, on va se battre encore une fois. Il faut y aller, il faut s'accrocher, on va y aller. Et c'est tout. Ne me dis pas, on va guérir, on va... Jamais, jamais, jamais. Mais il est tellement humain, tellement présent, tellement... que c'est encourageant. Et je pense que grâce à lui, je ne perds pas... Enfin, je garde mon optimisme. Et lui me dit, il faut vivre au jour le jour, mais tout en faisant des projets. Et au début, je ne comprenais pas très bien ce que ça signifiait. Et maintenant, je pense l'avoir non seulement compris, mais mise en pratique.